Alléluia. Nous sommes de la joie. Nous sommes de la joie de la maison de notre Père. Nous sommes de la joie de la maison de notre Père. Gloire à Jésus. En fait, nous sommes de la maison de notre Père. Quand il était bien assis, bien ordonné, et à un moment donné, il voit, pendant qu'il parlait avec les responsables de la maison, il voit un petit enfant en train de jouer n'importe comment de la maison. Alors, il demande, mais c'est qui celui-là? Alors, le responsable de la maison dit, non, c'est le fils de la maison. Lui, il peut jouer comme il veut, mais toi, quand tu viens de manière disciplinée. Est-ce que nous sommes de la joie, nous, d'être libres, de pouvoir jouer librement de la maison de notre Père? Acclamons le Seigneur. Et ce matin, par grâce de Dieu, nous allons donc poursuivre notre message de la fois passée en rapport avec le mari à l'image du Christ. Marie à l'image du Christ, nous avions lu comme passage la fois passée les Éphésiens 5, 25 à 31. Éphésiens 5, 25 à 31, nous réalisons « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà notre passage que nous avons lu la fois passée. Nous avions introduit la fois passée en disant que cette épître est particulière. Nous avons noté ce caractère particulier, notamment de la relation entre le Seigneur, entre Dieu et son peuple. Nous avons vu beaucoup de passages qui montrent une relation particulière. Et cette relation particulière va aller jusqu'au niveau du mariage. C'est la première fois qu'on vient de comparer, qu'on compare la relation de mariage à la relation entre le Christ et l'épouse, l'Église. C'est la première fois. Donc, dans ce passage, on a élevé le niveau du mariage. Ce niveau n'a pas été connu dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que nous, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas se permettre de certaines choses qui étaient faites dans l'Ancien Testament en ce qui concerne le mariage. Vous voyez, beaucoup de gens prennent l'exemple de tel autre homme de Dieu qui avait tel nombre de femmes, ce n'était pas un problème. Mais pour le Nouveau Testament, pour nous, le mariage a été élevé au niveau de la relation entre le Seigneur et l'Église. Et nous verrons nulle part que le Seigneur a eu deux églises. Que le Seigneur a eu une église, que le Seigneur a eu une église et une petite église quelque part. Il n'y a pas de raison donc pour nous qui sommes arrivés dans la période de nouveau temps que nous puissions nous accepter des choses, d'avoir une épouse et une sous-épouse. Ça ne s'explique pas. Et une épouse avec un bureau, ça ne s'explique pas parce que notre mariage à nous, dans le Nouveau Testament, est élevé au niveau de la relation entre le Seigneur et l'Église. L'Église est une et elle reste indivisible. Et nous avons essayé de voir les différents enseignements qui nous ont tirés par rapport à ce passage, que nous avons déjà vu, donc on ne va pas y revenir, du moins pour les trois premiers. Le premier, donc, c'était que aimer vos maris, ce n'est pas un choix, mais c'est un ordre, un commandement. C'est dit très bien dans le texte, aimez vos maris. Donc ce n'est pas vous pouvez aimer vos femmes, ce n'est pas que vous pouvez aimer vos femmes. C'était clair, c'est un commandement, c'est un ordre. Et donc l'homme n'a pas à faire ou non le choix comme il le veut. Et quand le Seigneur va juger, il va voir est-ce que nous avons respecté ce commandement de pouvoir aimer nos femmes. Et on doit être sûr donc de l'aimer.
Et la deuxième leçon que nous avons vue la fois passée, c'est que le vrai amour doit être sans intérêt. Le vrai amour doit être sans intérêt. Et là, nous avions parlé de trois versions d'amour utilisées dans la Bible: l'amour philéo, l'amour eros et l'amour agapao. Mais nous avons dit que l'amour ici, c'est l'amour agapao, qui est sans intérêt, qui consiste plutôt en un don de soi et non attendre que l'autre te donne. Mais c'est plutôt moi qui donne. Et nous avons vu que lorsque on donne, on bénéficie de notre relation avec notre épouse, la soumission. Donc la soumission vient automatiquement. Et il faut que la soumission donc se fasse dans un contexte d'amour pour qu'il ne soit pas confondu à l'esclavage, à l'esclavagisme. Si ce que la femme fait, elle le fait dans un contexte de non-amour, ce n'est plus, dans un contexte de tyrannie, ce n'est plus de la soumission, mais plutôt ça devient de l'esclavage. Et là, ce n'est pas une bonne chose. Ça met les chagrins dans le cœur de la personne qui exécute. La troisième leçon que nous avons vue la fois passée, c'est qu'il faut aimer à la dimension du Christ. Donc ne pas aimer comme à peu près, mais aimer à la dimension du Christ. Le Christ a donné sa vie pour son Église. Il prend soin de son Église pour qu'on trouve une Église irréprochable à la fin. Une Église sans ride ni tache. Et ça, c'est important de pouvoir voir comment je m'investis pour aimer à la dimension de Christ. Et ça, ce n'est pas des choix à faire. C'est le Seigneur qui l'a ordonné. Et nous avons vu la fois passée quelques exemples comment nous pouvons aimer nos épouses à la dimension du Christ. Et pour aujourd'hui, donc, nous continuons la quatrième leçon. La quatrième leçon, c'est que le vrai amour corrige aussi. Le vrai amour corrige aussi. Et pendant que je préparais le message, je voyais dans une image quelqu'un qui a suivi le message la fois passée. Et quand j'ai dit le vrai amour corrige aussi, à l'accès du kofi moi, pas moi sinaye. Oyoki, hein? Oye banga après. Le vrai amour corrige aussi. Dans l'exercice d'aimer, il y a aussi la correction pour aider l'autre à s'améliorer. Donc, dans cet exercice, il y a aussi la correction. Dans Hébreux 12, au verset 6, on dit « Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc, c'est normal que dans une relation d'amour, qu'il y ait aussi le châtiment. Mais il faut tous se demander, est-ce que je le fais par amour ou par orgueil d'homme? Ça, c'est important. Il y a des hommes, quand ils le font, tu as vu, c'est moi l'homme. Mais il faut savoir, est-ce que quand tu châties l'autre, est-ce que tu le fais par amour ou bien par orgueil d'homme? La Bible dit dans Romains 12 au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est-à-dire qu'il dit que par amour les uns avec les autres, usez de prévenance réciproque. Les prévenances, c'est un langage doux, une façon douce de pouvoir reprocher l'autre. Ce n'est pas de manière orgueilleuse, ce n'est pas de manière colérique. Ce n'est pas de manière, quand on entend quelqu'un, on se dit, mais est-ce que vraiment il s'aime ou il ne s'aime pas? Quand on entend le langage. Parce qu'on ne ressent pas le langage de l'amour dedans. Donc on doit ressentir, quand je fais des reproches, que je fais des reproches avec amour et je m'arrange pour user de prévenance réciproque. C'est-à-dire, je suis attentif à moi-même quand je dis des choses, je les dis avec amour pour que la personne puisse s'améliorer. Et donc ça c'est très important, chers frères, pour notre façon de faire. Parce qu'on dit dans le passage que nous avons lu, dans Éphésiens 5 au verset 29, c'est que car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc je ne peux pas parler brutalement. Quand je parle, on se demande est-ce que c'est sa propre chair ou bien ce n'est pas sa propre chair. Je dois sentir de l'amour pendant que je suis en train de parler. Il ne faut pas faire un effort de montrer l'autorité, que moi, c'est moi qui suis l'autorité. Vous savez, à l'époque des pouvoirs anciens en Afrique, l'autorité devait être quelqu'un d'incarné là-bas, charisme fort. Donc il est là assis
quand il donne des ordres, les gens exécutent. Non, non, c'est pas ça. Ne cherchons pas l'autorité comme ça. L'autorité de Jésus ne consistait pas en cela, mais plutôt à servir l'autre, en un sens de responsabilité. Et quand on voyait quand quelqu'un accomplit bien ses tâches, ou là où il doit faire ses tâches, on le prend, on le nomme comme autorité. Ce n'est pas parce qu'il est colérique au boulot. Ce n'est pas parce qu'il blâme les autres au bureau qu'on doit le mettre comme autorité. Non, non. Mais c'est parce qu'il arrive à bien faire son travail avec amour, on les prend, on les met comme autorité parce qu'il peut encadrer les autres. Donc c'est comme ça en fait que doit se manifester l'amour et le châtiment dans les mariages. Et à ce moment-là, l'amour suscite la soumission de la femme et la vie est améliorée. N'exagérons donc pas en ce qui concerne la correction. Il faut tous se demander si je l'ai fait par amour ou par orgueil. Et quand je lisais ce passage, j'étais un peu mon regard s'est arrêté sur Éphésiens 5 au verset 12. Au verset 12, on dit « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Il est honteux de dire ce qui se fait en secret dans nos maisons. Il est honteux. Quand on vous dit ce qui se fait, mais tu dis « Oh, il y a vraiment l'amour. » Oh non, il y a vraiment l'amour. Est-ce qu'un jour, vraiment, ils se promenaient comme ça en se tenant l'un et l'autre? Oui, oui. Ils se même vraiment, ils sortaient ensemble et tout et tout. Mais comment ils peuvent arriver jusque-là? Et l'apôtre Paul dit que car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Un jour, je suis allé visiter une dame à Mongafula et elle commence à me raconter l'histoire de son amie à côté. Elle aussi, elle est épouse d'un professeur. Et l'autre femme pour qui elle parlait, de qui elle parlait, est aussi épouse d'un professeur, mais elle vient de décéder très récemment. Elle commence à me parler avec émotion, donc je lui ai donné vraiment le temps pour la suivre. Elle m'a parlé pendant 2 heures. Elle me dit, docteur, je pourrais parler de ça pour que je me décharge. J'en ai tellement souffert. Elle me dit, la femme là a été tellement frappée, tabassée par son mari. Son mari l'a tabassée terriblement. Tu te demandes, mais est-ce qu'il m'a dit un jour que nous nous aimons? Et un jour, mais la femme disait, non, mais je peux partir, je respecte la coutume, je ne peux pas quitter le mariage, tout et tout. Et un jour, le mari l'a tabassée jusqu'à faire une déchirure de la tête. Et le mari a refusé même de l'amener à l'hôpital. On l'a prise, on l'a menée à l'hôpital, au clinique universitaire. Je me dis, mais au clinique là, le prof là aussi se trouve là aussi. Je me dis, mais comment le prof peut accepter des choses comme ça, mon prof? Et à la fin, j'ai dit à la maman, mais comment la noblesse que nous avons? D'abord, je suis médecin, il y a une certaine noblesse que met au médecin, et puis après, j'étudie, je deviens professeur. Il me dit, non, mon fils, j'ai compris que vos études-là vous donnent l'intelligence, mais ne vous donnent pas la sagesse. Ça m'a beaucoup marqué, la maman-là, je l'ai suivie. Elle me racontait comment cette dame-là est morte. Évidemment, ce n'est pas ça qui l'a fait mourir, mais elle a eu tellement beaucoup de douleur dans ce mariage. Finalement, elle est morte. Et donc, c'est des choses comme ça, quand nous entendons. Moi, je me disais, mais comment ce professeur, il m'a donné cours, il était très élégant, le prof. Mais ça, à l'époque, je ne savais pas, mais très élégant, tout et tout. Mais quand on me raconte ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Comment je peux taper ma femme jusqu'à faire même une déchirure de la tête au niveau du crâne? Comment je peux le faire? Et pourtant, un jour, je disais à cette femme que non, vraiment, je t'aime, ma chérie. Vraiment, de toutes les femmes du monde, non, c'est toi que je trouve la meilleure. J'avais dit ça un jour. Et comment se fait-il que tout change automatiquement? Est-ce que c'est seulement le désir de pouvoir montrer que c'est l'homme qui impose des choses? Ce n'est pas avec amour comme ça de faire des choses de cette manière, mes chers frères. Et en lisant dans quelques histoires, j'ai trouvé un petit enfant très curieux quelque part. Cet enfant-là voyait souvent son père et sa mère se battre. Quand ils avaient des problèmes, non, vous pouvez arranger un podium là-bas pour regarder comment va se passer le match, la boxe. C'était terrible. Alors, l'enfant en souffrait.
Un jour, l'enfant va dire à ses parents, mais papa, pourquoi vous battez trop comme ça, tout et tout? Et pourtant, le couple du voisin là, ils ne se battent pas. Je n'ai jamais entendu là-bas des coups comme ça qui se passent. Le papa dit, oh, il y a des couples qui ne se battent pas, il n'y a rien là-bas. Il dit, ok, j'ai pris bonne note. Le jour suivant, madame, monsieur et madame se disent, non, mais tu vois, l'enfant nous a fait remarquer que les couples là-bas, ils ne se battent pas. Alors, moi, aujourd'hui, là, je ne pars pas au boulot. Je vais me mettre à ma fenêtre pour regarder comment la journée va se passer chez notre couple, les voisins, là. Le monsieur est allé se mettre à la fenêtre pour suivre calmement. Même son petit déjeuner, il a pris juste à côté pour suivre comment les autres faisaient. À un moment donné, il a vu chez les voisins le monsieur qui était en train de travailler. On lui avait déposé, je crois que c'était une bouteille de sucre pour qu'il prenne. Et la bouteille de sucre est tombée par terre, ou bien, je crois, le verre est tombé par terre, ça s'est écrasé. Il dit, alors le monsieur qui regardait dit, non, c'est sûr que maintenant, là, je vais assister au combat. C'est sûr que là-bas, avec ça, je vais assister au combat. La femme était à la cuisine. La femme court vite. Il dit, oh, voilà, donc c'est sûr que je vais même appeler mon fils comme ça qui vient voir le combat chez les voisins. La femme court vite, il dit, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'ai commis une erreur, une imprudence. Quand j'ai voulu prendre le verre est tombé par terre, tout et tout, ainsi de suite. Alors madame dit quoi? Madame dit, non mon chéri, c'est pas de ta faute. En fait, c'est moi qui avais mis ça plutôt au coin. J'aurais pu mettre ça un peu plus à l'intérieur, mais laisse, c'est pas grave, moi je vais essayer d'essuyer. Le monsieur à la fenêtre était confus. Il s'est dit, mais moi je m'attendais à ce qu'il y ait un combat. Et il s'est dit, donc je comprends les secrets de cette maison. C'est que, alors que chez nous, moi et mon épouse, nous avons toujours raison. Donc chez moi là-bas, moi et mon épouse, quand il y a problème, moi j'ai raison, elle a raison. Mais chez mon voisin, la différence c'est quoi? C'est que et l'homme et la femme ont eu tous deux tort. Il a compris, donc si je veux que mon couple puisse bien vivre, je vais m'arranger d'avoir tort, mon épouse il va avoir tort et nous allons avancer. Pourquoi on cherche toujours d'avoir raison, et l'homme et la femme se discutent derrière cette raison pour un petit problème. Donc ça devient un problème pour avoir fait tomber un bic, un stylo par terre. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais on cherche des problèmes partout pour manifester l'autorité. Ne cherchons pas à avoir toujours raison, moi et la femme, sinon on ne va pas vivre une bonne ambiance dans nos maisons. La 5e leçon, c'est que pour parvenir à tout cela, l'homme doit quitter, s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Le passage lui-même le dit. Vous avez remarqué, le passage là vient après. C'est-à-dire que l'apôtre, en disant tout cela, qu'il faut aimer comme Christ. À la fin, il s'est dit non, mais savez-moi, pour réussir, l'homme doit quitter, s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Quitter, c'est avoir de la maturité. Quitter, c'est avoir de la maturité. C'est-à-dire qu'on a de la maturité physique. C'est vrai, il faut avoir de la maturité physique, il faut grandir un peu, il faut avoir de la maturité affective, il faut avoir de la maturité émotionnelle et même la maturité financière. N'est-ce pas? Il faut avoir cette maturité. Ne prends pas tous les risques. Oh non, j'ai fait mon mariage avec des faire-part. Tu fais un programme. Non, à l'église, là, je connais un frère ancien Freddy. Je connais telle personne. Bon, tu commences à faire ton budget en fonction d'eux. Je pense que Papa Freddy pourra me donner même 200. Maman Gang pourra me donner même 500. Sœur telle va me donner peut-être ça. Alors bon, si j'ai 1000 là-bas, comme j'ai fait les calculs, je peux réussir mon mariage. Ok, je planifie, je mets la date du mariage. Et en croyant, en comptant sur les poches d'autrui. Non, la maturité veut aussi que nous puissions avoir, quitter, voudrait que nous puissions avoir aussi un peu de la maturité financière. C'est important, mes chers frères. Vous savez, pour qu'un fruit tombe, il doit devenir mûr. C'est-à-dire que lorsqu'un fruit, quand tu vois un fruit qui tombe, c'est que le fruit est mûr. Mais s'il n'est pas mûr et qu'il tombe, c'est qu'on l'a forcé de tomber. Si le fruit là n'est pas mûr et qu'il tombe, c'est qu'on l'a forcé de tomber.
Et dans beaucoup de mariages, justement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mûrs, mais qu'on a forcé à tomber. Et comme on l'a forcé, il n'est pas convaincu de pouvoir gérer son mariage. À tout moment, il va dire non, mes parents ont dit que ton comportement n'est pas bon. Mais toi, tu me dis seulement que tu changes de l'histoire. Mes parents ont dit que toi, tu ne prépares bien notre nourriture du village. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec tes parents? Donc, ça signifie que tu n'as pas été mûr, tu es tombé par force à qui. Et si jamais le fruit est mûr, généralement, il tombe. Et si un fruit est mûr, mais qui ne tombe pas, c'est qu'en réalité, il n'est pas mûr. Donc, beaucoup de gens se pensent qu'ils sont mûrs, mais ils ne tombent pas. En réalité, ils ne sont pas encore mûrs. Donc, il faut vraiment mûrir si tu veux tomber comme le fruit. Et c'est important. Ne pas toujours recourir aux parents, ne pas toujours chercher l'influence de la belle-mère. Les belles-mères, souvent, ont beaucoup d'influence. Il faut que quand tu as quitté, tu puisses vraiment quitter véritablement et ne plus être dépendant des parents et des belles-mères, ainsi de suite. Généralement, les belles-mères ont eu une grande relation avec leurs enfants. Une relation très profonde. Ce qui fait que de temps en temps, cette relation tend à suivre jusqu'au mariage. Mais il faut suffisamment de caractère, même de la part de nous les parents et des belles-mères, faire un effort de comprendre que là, j'ai lâché. Le fruit est mûr, je l'ai fait tomber. Il faut faire cet effort. Et chez nous aussi, en tant qu'hommes, savoir quand même prendre la position personnelle. Ce n'est pas la position de maman, ni la position de papa, mais c'est ma position personnelle. C'est très important. Les belles-mères influencent partout. J'ai vu que même en Europe, les belles-mères aussi influencent. Quand le pape est passé aux États-Unis pour parler des problèmes des gays, des gens comme ça, des pratiques de ce genre-là, des homosexuels, ainsi de suite, il est passé par les États-Unis. Et là-bas, quand il a tenu le discours devant, je crois, il y avait les parlementaires, les députés, sénateurs, et il disait aux gens qu'il faut être patient, encourager les gens à être patients dans les mariages, à ne pas chercher toujours à divorcer et à chercher des voies de raccourcis. Et il dit que les problèmes, il y en a dans toutes les familles. Les problèmes, il y en a dans toutes les familles. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y en a dans toutes les familles. Et il ajoute, surtout si la belle-mère s'en mêle. Donc, surtout quand la belle-mère entre dans ce mariage-là, les problèmes deviennent très graves. Donc, j'ai compris finalement que ce n'est pas seulement les problèmes de chez nous en Afrique ici, mais c'est un problème de partout. Mais nous devons avoir du caractère et être sûr que j'ai vraiment quitté. Et quand on n'arrive pas à faire les choses de cette manière, il se pose un problème. Quand l'homme n'a pas vraiment quitté, il se pose un problème. Il y avait dans une famille qui vivait où il y a des familles où quand tu épouses la femme vient carrément chez vous à la maison. Viens chez vous à la maison. Alors là, le monsieur a épousé la femme et la femme est venue à la maison. Maintenant, le jour du briefing, c'est la belle-mère qui briefe la fille. Il dit, tu es venu chez nous à la maison, très bien. Bon, donc, chez nous, voilà comment la maison est organisée. Papa, c'est lui le président. Moi, maman, c'est moi le premier ministre. L'enfant tel, c'est lui le ministre des Finances. L'enfant tel, c'est lui qui fait des achats. L'enfant tel, c'est lui qui fait ceci. L'enfant tel, c'est lui qui fait... Donc, finalement, il a donné les rôles à tous les enfants. Alors, la fille, là, est aussi très courageuse. Hein? Elle dit, maman, j'ai bien entendu. Et moi dans tout ça. Maman dit, ok. Il dit, non, maman, ne te dérange pas. Moi, je serai le chef de l'opposition de la maison. Moi, je serai le chef de l'opposition. Pourquoi? Parce que la maman a l'habitude, en fait, plus ou moins colonialiste, et la fille s'est déjà positionnée en révoltant, je veux dire, en opposant carrément dans cette maison-là. Donc, il ne faut pas en arriver jusque-là. Et quand on a quitté, il faut maintenant s'attacher, c'est-à-dire connaître l'un à l'autre, connaître la famille, connaître les habitudes, s'intéresser à l'autre. Et on devient maintenant une seule chair à la fin. On se marie, on peut consommer effectivement les mariages, on peut consommer effectivement les sexes, on peut vivre dans cette maison parce qu'il y a cette triade que nous enseignons souvent avec Papa Ndaye, cette triade importante de quitter, s'attacher et devenir une seule chair, et c'est très important, il faut respecter ces cycles. Quand le cycle n'est pas respecté, par exemple, quelqu'un commence par quitter, il vient d'abord devenir une seule chair, commence à coucher avec la fille, et puis après il va s'attacher, ça ne sera pas parfait. Il n'aura pas suffisamment connu la femme sans les sexes. Il faut connaître la femme sans les sexes.
Vous développez des choses pour lesquelles vous vous appréciez mutuellement, mais en dehors du sexe. Ça va venir. Et quand vous faites des voies raccourcies comme ça va poser toujours problème, mes chers frères et mes chères sœurs. Et lorsqu'on n'a pas appris à se contenir dans les fiançailles, on n'aura pas non plus à se contenir dans les mariages avec la seule femme. Celui qui n'a pas fait l'effort de se contenir dans les fiançailles, dans les mariages, il ne va pas se contenir avec la seule femme. Il va commencer à changer. C'est dommage. Moi, quand je vois, par exemple, comment les diables utilisent les voies pour détruire les fiançailles, détruire les mariages, les diables passent par le sexe. C'est curieux. Il vient par le sexe pour détruire des fiançailles. Bon, il vient, non, il faut absolument faire des rapports, tout et tout, ainsi de suite. Ok, on se bat pour le sexe, on arrive au mariage, on se marie. Maintenant, après le mariage, le diable va encore attaquer le sexe. Là, je vous ai dit avant le fait d'aller vers les autres femmes. Mais parfois, le diable, qu'est-ce qu'il utilise comme arme dans la plupart des familles? Quand tu arrives là, dans des couples, quand nous allons dans des couples où il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Oh non, vraiment, on ne s'entend pas. Quand tu cherches ça, tu ne trouves pas. Alors, quand on ne trouve pas, généralement, on se dit, bon, je descends à la chambre. Parce que généralement, beaucoup de problèmes de la chambre, ce sont ces problèmes-là qui sortent au salon. Quand tu descends à la chambre pour demander, mais est-ce que la vie sexuelle, affective, se passe bien? Oh non, ça fait même 6 mois qu'il ne m'a pas touché. Alors que dans les fiançailles, vous n'arriviez pas à vous contenir avant le mariage. Maintenant, dans le mariage, tu commences à faire passer 6 mois sans toucher la femme. Tout comme la femme ne veut pas s'offrir à son mari pendant beaucoup de temps. Cet élément, c'est pourquoi on a souffert pendant les fiançailles. Dans le mariage, l'ennemi vous suit encore là-bas pour commencer à détruire. C'est inimaginable, irréfléchi. Nous devons apprendre à quitter ce genre de choses. J'ai aimé le témoignage hier d'un frère qui m'a dit, quand il est parti pour faire les tests prénuptiaux, le médecin, c'était une dame. À l'interrogatoire, le médecin a compris que le monsieur n'avait pas encore couché avec sa femme. Et il demande, mais comment tu n'as pas encore couché avec ta fiancée? Il dit, non, moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis converti. Il dit, mais est-ce que si ta femme déjà a des malformations ou ta femme a des problèmes, comment tu les sauras? Il dit, non, moi je suis fidèle à Dieu. C'est Dieu qui prépare pour moi la femme. Je ne vais pas aller l'explorer, mais Dieu est en train de préparer pour moi la femme. J'ai aimé ce témoignage hier. On était sur la montagne en train de prier. Le frère là a donné ce témoignage. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et il faut qu'il y ait ça encore de nos jours. Ce n'est pas des choses passées. Les jeunes pensent que ces choses-là, c'est des choses passées. Ce n'est pas des choses passées. C'est des choses réelles, vraies jusqu'à ces jours. Ne vous donnez pas des excuses. Travaillons sur notre sanctification. La dernière leçon, chers amis, c'est qu'il y a malheureusement des maris à ne pas épouser. Il y a des maris à ne pas épouser. Le mariage, c'est une entreprise. C'est une entreprise faite par 2 partenaires. C'est-à-dire une entreprise, quand on l'ouvre, généralement, il y a des partenaires, des acteurs qui viennent, des actionnaires. Ils viennent, ils donnent leur part. Généralement, on donne la meilleure part. Par exemple, tout l'argent qu'on a travaillé pour la pension, tout son héritage, on donne pour faire l'entreprise. C'est comme ça que ça se passe pour le mariage. Mais malheureusement, il y a des hommes qui ne présentent pas la meilleure part dans les mariages. Des hommes qui ne présentent pas la meilleure part et ces mariages n'ont pas beaucoup de succès. Il y a des hommes, par exemple, qui présentent les familles de provenance. Il dit non, moi je viens de telle famille. Alors, il veut influencer sa femme par la famille de provenance. Autrement dit, lui, ce qu'il met à table, c'est plutôt la famille de provenance. Et je connais comme ça des mariages qui se sont dissous juste pendant les vacances de noces. Pourquoi? Parce que les hommes les époux sont venus plutôt présenter les caractères familiales. Il y a aussi l'argent. L'argent pose beaucoup de problèmes. Quand l'homme présente l'argent, ça signifie qu'il ne donne pas le meilleur pour que le mariage puisse réussir. Je lisais un article dernièrement, on dit pourquoi Dangote c'est le meilleur, c'est le plus grand millionnaire d'Afrique. On dit pourquoi Dangote n'arrive pas à se marier.
Ça m'a intéressé de voir pourquoi il n'arrivait pas à se marier. Et la plupart des grands qui ont beaucoup d'argent n'arrivent pas à se marier. Et avant-hier, je lisais donc un autre article où un monsieur camerounais venait de mourir, le plus grand milliardaire camerounais qui venait de mourir. Vous savez quoi? Il a laissé 18 veuves et 120 enfants. Et il a demandé qu'on puisse l'enterrer avec son smartphone, parce que le smartphone était tellement cher, on devrait l'enterrer, il fallait faire sa volonté, on devait l'enterrer avec son smartphone. Donc c'est difficile, lorsqu'on met l'argent devant, qu'on puisse avoir un mariage réussi. Le troisième facteur pour lequel certains mariages ne réussissent pas, c'est que lorsqu'on met devant la beauté physique. Les hommes qui font trop attention à la beauté physique, ils mettent aussi leur beauté sur la table. Quand il va à la toilette juste pour peiner les cheveux, il va te prendre 20 minutes. Il regarde derrière comme les filles. Il regarde comme ça. Il fait ceci. Il regarde comme ceci. Toi, un homme, tu ne vas pas passer tout le temps à faire des choses comme ça. Et quand on passe des choses comme ça, chercher à mettre la beauté, être très beau, tout et tout, à ce moment-là, tu vas avoir le risque de mettre plutôt la beauté à table. Et ça ne va pas marcher. Il y a aussi les végétariats. La quatrième chose qui ne marche pas souvent, les végétariats. La plupart des vedettes ont des foyers très instables. Il suffit de voir les Michael Jackson. Donc, ils n'ont pas, les vedettes, ils sont émus par le public que finalement, ils ne mettent pas l'essentiel dans le mariage, dans le vrai investissement. Vous voyez même tous les grands musiciens ici à Kinshasa, est-ce que vraiment ils ont des foyers stables? Tous les grands musiciens, pour ne pas les citer. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas de foyer stable à cause du végétariat. Et donc, ils mettent le végétariat. Il sait que la femme ne va pas partir parce que lui, il est vedette. Non, là, ce n'est pas une bonne chose. Il y a aussi les gens qui mettent les talents à table. Vous verrez, par exemple, les grands joueurs qui ont des grands talents, ils ont aussi des mariages problématiques. Ils ont des talents, ils jouent bien, mais le mariage ne marche pas parce que lui, c'est le talent qu'il a mis pour son mariage. Et il y a aussi les gens qui mettent leur position sociale. Non, moi je suis DG, il faut m'épouser. Moi je suis ministre, il faut m'épouser. Moi je suis pasteur, il faut m'épouser. Donc, toutes les personnes qui mettent leur position sociale devant dans le mariage, ils n'ont pas mis le meilleur investissement pour faire réussir le mariage. Il faut savoir choisir qu'est-ce que je mets à table. Pour réussir, il faut amener l'amour. Il faut plutôt amener son cœur à table. C'est le cœur qu'on amène à table. Le cœur n'a pas de couleur. Le cœur n'a pas d'argent. Le cœur n'a pas de beauté. Le cœur n'a pas ceci, n'a pas de famille. Le cœur n'a rien du tout. C'est ça qu'on amène à table. À tel point que la femme n'est pas influencée par autre chose, mais c'est plutôt par le cœur. C'est le cœur qu'il faut mettre comme investissement à table si on veut réussir son mariage. Un vrai homme, ce n'est pas celui qui peut aimer 1000 femmes, mais c'est celui qui peut aimer sa seule femme 1000 fois dans sa vie. C'est ça le vrai homme. Ce n'est pas celui qui peut courir entre plusieurs femmes, mais celui qui peut aimer sa seule femme, mais 1000 fois. Continue à l'aimer, à chercher comment je peux améliorer avec ma femme. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je peux donner un bisou à ma femme aujourd'hui? Depuis qu'on a fait le mariage dans beaucoup de nos cas, combien de maris donnent encore des bisous à leur femme? Les bisous, c'est devenu de l'histoire. Or, avant le mariage, on cherchait, chérie, peux-tu ta bisou? Et maintenant, dans le mariage, à votre disposition, vous ne voulez plus donner les bisous. Non, il faut donner. Donc, essayons de chercher toujours comment parfaire, comment améliorer, comment je peux aimer ma femme plusieurs fois, 1000 fois. Comment je peux encore l'aimer davantage? Donc ça, c'est très important pour nous, mes chers frères. Car finalement, nous les faisons pour notre propre bien. Quand nous les faisons, c'est pour notre propre bien. Un jour, on ne sera plus PDG. Un jour, on n'aura plus les talents. Un jour, on n'aura plus cette famille-là. Le papa sera mort déjà. Un jour, on n'aura plus le végétariat. Mais la femme devra continuer à t'aimer. Qu'est-ce qu'elle va aimer si toi, tu avais seulement mis à table ces éléments-là? Il n'y aura plus rien à aimer. Mais si tu avais mis à table le cœur, l'amour va continuer jusqu'à la fin des temps. Les blessures qu'on laisse aujourd'hui à nos épouses elle va pardonner. Elle va pardonner, mais ça ne passe pas comme nous le pensons très facilement. Ça peut te laisser des petites traces qui peuvent commencer de temps en temps à ressurgir. Il faut éviter ces choses. Et pour conclure, nous avions lu un passage que j'aimerais encore
qu'on lise dans Romains 5 au verset 5, parce que ça peut paraître complexe de pouvoir aimer, mais la Bible dit dans Romains 5, c'est que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est l'amour de Dieu qui répand dans nos... donc cet amour-là, en fait, que nous cherchons, est répandu. Il est posé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Or, nous sommes fils de Dieu et nous avons donc l'Esprit en nous. Et l'Esprit-là met en nous l'amour. Il répand en nous l'amour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Et il peut nous aider à bien aimer nos épouses et aider à bien aimer nos frères, nos sœurs. Et lorsqu'au dernier jour, le Seigneur va nous juger, nous serons quittes. Que Dieu bénisse la parole éternelle de Jamaïque, toutes les familles, et que les maris de la parole éternelle de Jamaïque soient des maris exemplaires.